Jean-Bruno Tagne a-t-il insulté ou critiqué Samuel Eto'o? Parce que s'il a critiqué, c'est normal, hein? Qui n'est pas critiquable? Ou vous estimez que Samuel Eto'o est un super homme qu'on ne peut pas critiquer? Non, 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 non. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Nos cerveaux sont encore dans nos têtes. Non, non, ça ne passe pas. Il fallait dire ça aux gens qui ont maintenant le cerveau au niveau du tibia. Samuel Eto'o mérite d'être critiqué. Mais insulter, non. Insulter, non. Déjà que l'insulte n'est pas acceptable. Un homme qui est bien éduqué, qui a eu un encadrement, ne doit pas insulter. C'est même pas d'abord normal. Et en plus, Samuel Eto'o, on n'a pas à l'insulter. Pour ce que Samuel Eto'o représente pour ce pays, pour l'Afrique, pour le monde. Pour ce que Samuel Eto'o a fait dans sa carrière, dans sa vie. Pour ce que Samuel Eto'o a déjà apporté dans la vie des gens. Il ne mérite pas être insulté. Maître Black Oya, homme de droit. Le tout-puissant docteur en mathématiques, docteur Monkam Galamo depuis Washington. Allô, doc? Mais donc, je t'ai expliqué la dernière fois que Sini Logistique, Sini Pierre, qui est le patron du groupage Sini Logistique depuis l'Italie, c'est-à-dire, c'est un monsieur qui donne les ordres aux conteneurs. Quand il finit de rassembler les marchandises, il te dit 28 jours, c'est 28 jours. C'est comme s'il avait la télécommande des conteneurs dans l'eau. Ok, donc, ok. Ok, à tout à l'heure alors. Ok. J'ai toujours dit que notre slogan c'est Pinanga Zoamandanda. Doucement, doucement. On n'est pas pressé. On fait le chemin. Tout doucement. Depuis un certain moment donné, j'ai l'impression que les gens font la confusion entre la critique et l'insulte. Comme j'explique toujours, la critique, c'est la capacité à utiliser des arguments pour contester une déclaration, un fait, une histoire, une réalisation. Mais ça, c'est les arguments. C'est-à-dire que la base, ce sont les arguments. C'est ça qu'on appelle la critique. Mais l'insulte, c'est l'art de dénigrer sans argument, mépriser, saboter. Ça, c'est ça qu'on appelle l'insulte. Et depuis, j'écoute les gens dire non, vraiment, Jean-Bruno Tagne, il ne peut pas se permettre de critiquer Samuel Eto'o. Bon, moi, je pose une question. Jean-Bruno Tagne a-t-il insulté ou critiqué Samuel Eto'o? La question, bon, je ne sais pas. Je sais que vous allez me demander après que tu es d'abord qui, tu es allé à quelle école, tu es même d'abord quoi. Jean-Bruno Tagne a-t-il insulté ou critiqué Samuel Eto'o? Parce que s'il a critiqué, c'est normal, hein? Qui n'est pas critiquable? Ou vous estimez que Samuel Eto'o est un super homme qu'on ne peut pas critiquer? Non, 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 non. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Nos cerveaux sont encore dans nos têtes. Non, non, ça ne passe pas. Il fallait dire ça aux gens qui ont maintenant le cerveau au niveau du tibia. Samuel Eto'o mérite d'être critiqué. Mais insulter, non. Insulter, non. Déjà que l'insulte n'est pas acceptable. Un homme qui est bien éduqué, qui a eu un encadrement, ne doit pas insulter. C'est même pas d'abord normal. Et en plus, Samuel Eto'o, on n'a pas à l'insulter. Pour ce que Samuel Eto'o représente pour ce pays, pour l'Afrique, pour le monde. Pour ce que Samuel Eto'o a fait dans sa carrière, dans sa vie. Pour ce que Samuel Eto'o a déjà apporté dans la vie des gens. Il ne mérite pas être insulté. Non, non. Moi, je ne peux pas accepter. C'est-à-dire, si quelqu'un doit insulter Samuel Eto'o, il travaille d'abord sur moi d'insulter Samuel Eto'o. Mais critiquer Samuel Eto'o, oui. Samuel Eto'o n'est pas un super homme. Il peut être critiquable. Mais c'est un être humain. Mais si aujourd'hui, on a l'église protestante, on a l'église catholique, on a l'église pentecôtiste et tout ça, c'est parce que les gens n'étaient pas d'accord. C'est parce que les gens n'étaient pas... On te dit que les protestants ont protesté. Ils ont dit que ce que disaient les catholiques, eux, ils ne partagent pas ça. Ils ont protesté. Ils sont allés faire pour eux. Ils ont critiqué la démarche. Ils ont critiqué les écrits. Ils ont critiqué... Donc, c'est ça. Mais si on a critiqué la Sainte Bible, si on a critiqué les choses qui relèvent c'est-à-dire de Dieu, mais on parle même de quoi? On critique pas Samuel Eto'o, pourquoi? Pourquoi on ne devrait pas critiquer ça? Mais si on critique le président de la République, mais chaque jour on est tous d'accord pour dire qu'il n'y a pas l'eau dans ce pays,
Le chef de l'État est incapable de nous donner la lumière. Le chef de l'État est incapable de donner de l'emploi aux Camerounais. Oh, quand il prenait le pays était bien, il y avait telle société, telle société. Aujourd'hui, c'est ça la critique. C'est ça la critique. La critique est accompagnée des arguments de développement. C'est-à-dire que quand tu développes, tu mets des arguments, ça permet que la critique soit constructive. C'est-à-dire que la critique soit la critique. Mais quand tu insultes, tu n'as pas d'argument. Hein. Quand quelqu'un veut insulter le chef d'État, ah, dis donc, le chef d'État, c'est qui? Ça, c'est une insulte. C'est une insulte. Parce que tu n'as pas d'argument. Il faut argumenter. Alors, Jean-Bruno Tanya a fait un livre sur Samuel Eto'o, où il estime que Samuel Eto'o a arnaqué et le peuple et ceux qui sont les acteurs du football parce que les promesses qu'il a dû faire et dont le peuple avait compris. Parce que je vous dis toujours une chose aux gens. La Fédération camerounaise de football n'est pas une association privée de Samuel Eto'o. C'est une association d'utilité publique. Je ne sais pas si on se comprend. Hein. La Fédération camerounaise de football n'est pas une société privée de Samuel Eto'o. C'est une association d'utilité publique. Donc, un Camerounais, tout Camerounais consciencieux, soucieux, sentant que quelque chose ne va pas, peut faire une critique, peut faire une dénonciation. Maintenant, si vous estimez que la dénonciation, la critique, n'est pas suffisamment argumentée, vous cherchez d'autres arguments pour venir casser l'argumentaire de ceux qui critiquent. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi aujourd'hui, j'entends les gens dire, oh, pourquoi Jean-Bruno Tanya critique? Je demande, mais a-t-il insulté ou a-t-il critiqué? S'il a critiqué, c'est normal. Et puis ceux qui trouvent que Jean-Bruno Tanya n'avait pas parole ou bien n'a pas le droit de critiquer, ou alors qu'il critique mal ou que ce qu'il dit est faux. Monsieur, les insultes ne vont pas nous aider. Est-ce qu'il a insulté? Non. Il a fait une critique. Maintenant, si vous estimez que ce qu'il a fait là, c'est des argumentaires qui relèvent du mensonge, vous avez une chose à faire. Ou vous faites une note de lecture qui consiste à quoi? D'abord à lire l'ouvrage, ou si vous voulez, le livre. Donc vous faites une note de lecture pour dire que ici, il a dit que Samuel Eto'o avait promis tel, il n'a pas fait. Samuel Eto'o avait promis, il a fait. Ici, il a dit que Samuel Eto'o avait dit que il devait monter. Il n'est pas monté. Samuel Eto'o est monté. Voilà les preuves. C'est comme ça. Vous faites une note de lecture. Ou alors, vous pouvez aussi lire et décider de sortir notre livre. Vous pouvez aussi lire et décider de sortir notre livre. Qui vient avec des arguments qui prouvent que non, Jean-Bruno Tanya s'est trompé, ou alors il était de mauvaise foi, c'était quelqu'un de dangereux, c'était quelqu'un de pas bien du tout. Parce que ce que je vois sur les réseaux sociaux là, ce que j'entends là, c'est l'insulte. Au lieu d'insulter, faites la critique. Vous pouvez, moi je veux comprendre, et souvent bon, moi je dis pas toujours que j'ai la sagesse qui va avec, mais il m'arrive de me questionner pour mieux comprendre certains événements, certaines choses. Jean-Bruno Tanya prendrait-il du temps à écrire tout un livre pour insulter? Il aurait pu écrire sur Facebook Mouf Samuel Eto'o. Ou bien Samuel Eto'o. Il faisait une petite vidéo, non? Mais si quelqu'un écrit un livre, ça veut dire que ce qu'il dit, pour lui, est important. Pour lui, est sérieux. Ça montre d'abord le sérieux de ce qu'il dénonce. Maintenant, allons voir si dans son sérieux-là, il n'est pas mal intentionné. Allons maintenant lire si dans son sérieux-là, ce n'est pas la rancune. Et si c'est la rancune, nous, on va lui répondre par une note de lecture. On va lui répondre par des arguments contradictoires. Pas des arguments contraires. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens sont dans la lutte. Ah, Jean-Bruno Tanya quitte là-bas, tu aimes, ah, dégage. Ah, non. Jean-Bruno Tanya a reconnu que il s'est trompé. Il a trompé ceux qui le suivaient. Pas c'est ça, hein? Il faut savoir, quand vous êtes un leader, si vous décidez de suivre quelqu'un et du jour au lendemain vous dites que vous ne suivez plus la personne, il faut savoir que
ceux qui vous ont suivi naïvement, quand vous dites que vous avez été trompé, eux aussi ont été trompés. Donc vous avez une part de responsabilité. Maintenant, quand quelqu'un assume sa responsabilité, dit oui, je reconnais. Maintenant, allons avec les arguments. Mettons les arguments sur le terrain. Que de faire des insultes, que de dire que, oh, non, vraiment, mettons les arguments à terre, au sol. On critique tout le monde dans le pays ici. Mais c'est l'insulte qu'on ne veut pas. La critique est normale, c'est acceptable. Mais de là, pourquoi voulez-vous pas qu'on critique? Critiquer, c'est argumenter ce que l'on dit. C'est dénoncer en argumentant. C'est refuser en donnant des éléments contraires. C'est ça, des éléments. Pas s'asseoir et dire que moi, qui est là-bas, coup type. C'est quoi ça? Hein? Il n'a vu que Eto, ce qu'il peut écrire, il peut décider d'écrire sur Eto toute la vie, ça fait quoi? Il est libre, non? Et d'abord que, moi quand j'ai lu certains de ses livres, ce n'est pas sur Eto qu'il écrit. Il a écrit sur les lieux indomptables, même si Samuel Eto'o est, bon, naturellement, Samuel Eto'o, ces 10 dernières années, est la figure la plus importante des lieux indomptables du Cameroun, ou ces 15 dernières années. C'est normal. On ne peut pas parler de Lion sans parler de Samuel. Ce n'est pas possible. Mais je pose encore la question. Jean-Bruno Tagne a-t-il critiqué ou insulté? Répondez à la question, on passe à autre chose. Je dis quoi? Non, c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon? Non, c'est bon, les gars. Qu'est-ce que c'est bon, non? Je vous dis que c'est bon, hein. Et on peut être ici comme ça que le bonheur est là-bas devant, les gars. Judas. Je dis, depuis tu ne fais que nous dire que c'est bon, qu'est-ce qui est bon? En fait, le conteneur que l'oncle a envoyé, c'est ça que je suis venu récupérer. Attends, le conteneur qui est parti de l'Italie pour le Cameroun il y a à peine 28 jours, Judas. Tu le prends pour les bêtes? Vous doutez de la fiabilité des signaux logistiques, vous-même venez voir, je suis un peu pressé. Et vous-même, vous allez voir. Bonjour madame. Bonjour monsieur. J'ai reçu un appel pour venir retirer un conteneur au nom de monsieur Moto. Ah oui monsieur. Attendez, madame, vous voulez me dire qu'en 28 jours, le conteneur est parti de l'Italie pour le Cameroun? Bien sûr monsieur, ici à Groupage Signaux Logistique, nous brillons par l'efficacité, la rapidité et la fiabilité. Nous sommes compétents pour acheminer les colis de l'Italie pour le Cameroun et vice-versa. Nous collectons également les colis dans toute l'Europe pour le Cameroun. Et ne vous inquiétez pas monsieur, nous acheminons également les conteneurs individuels pour le Cameroun. Il suffit juste de contacter le numéro. Attendez, si je comprends bien, pendant que certains font la sorcellerie sur les hommes, Signaux Logistique fait sa part sur les conteneurs. Continuez à douter, non? Je peux avoir votre carte de visite, s'il vous plaît.